Bonjour, alors je fais cette petite vidéo pour vous expliquer un petit peu la lecture rythmique, ce qui se trouve sur la deuxième page. Donc vous avez plusieurs lignes rythmiques. La première ligne, vous n'avez que des traits, c'est ce qui correspond aux pulsations, c'est pour s'entraîner à avoir une pulsation, une vitesse très régulière. Comme les battements du cœur, cette pulsation en musique va permettre aux musiciens de jouer tous ensemble à la même vitesse. C'est très important. Concernant le numéro 2, on y a ajouté la valeur rythmique, la noire. La noire qui va valoir un temps, donc une seule pulsation. Donc si je dois faire l'exercice 2, nous avons donc noir, 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 une pulse dans le vide. Noir, noir, rien, rien. Noir, rien. Noir, noir. Si je dois le faire sur une note de musique, par exemple, sans dire le nom de la valeur, ça va nous donner ça. Sol, sol, sol. Sol, 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 sol. Ensuite, vous avez le numéro 3, où cette fois-ci, à la place des pulsations qui étaient vides, vous avez un soupir décrit. Le soupir, c'est un silence. Qui dit silence dit un moment où il ne se passe rien. Donc je vous le fais. Noir, noir, soupir. Noir, noir, soupir. Noir, 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 soupir. Noir. Donc sur le nom d'une note, fa, 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 fa. Donc vous remarquerez que tout est vraiment très régulier au niveau de la pulsation. Le numéro 4, on y ajoute la blanche. La blanche, on a vu précédemment donc que ça valait 2 temps, donc 2 pulsations. Il va falloir la tenir plus longtemps. Blanche. C'est parti, je vous fais l'exercice. Cette fois-ci donc, la blanche aura 2 pulsations. La deuxième pulsation n'étant pas dans le vide. Le numéro 4 donc. Blanche, noir, noir, blanche, noir, noir, soupir, noir, noir, noir. Je vais vous le faire avec le nom d'une note et je ne nommerai pas la même note pour les blanches. 1, 2, 3, 4. Sol, la, la, sol, la, 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 la. Si on observe le numéro 5, il y a d'autres petites indications. Tout d'abord, il y a le mot allegro. Allegro, c'est une indication de mouvement qui va nous indiquer dans quelle vitesse il va falloir faire le morceau. Allegro, c'est un mouvement rapide, donc ma pulsation va être relativement rapide. Ensuite, nous avons des petites barres régulières. Si on mettait nos pulsations, on se rendrait compte que la barre se trouve toutes les 2 pulsations. Et donc, c'est ce qu'on appelle les barres de mesure. Elles servent à déterminer chaque mesure. Les mesures étant finalement l'habitat des notes et des rythmes. Et donc, dans un morceau de musique, on va faire en sorte que toutes les mesures aient le même nombre de temps. Donc là, si on mettait nos pulsations, il y aurait 2 temps dans chaque mesure. Ensuite, il y a des petits P et des petits F, ce qui correspond à des nuances. Une nuance, on verra encore ça plus tard également, c'est ce qui va servir à changer l'intensité du son, plus ou moins fort. Le P signifie piano, que je dois jouer tout doux, en chuchotant. Le F va m'indiquer forté. Là, il va falloir jouer fort, chanter plus fort. Donc, je vais vous faire cet exercice directement avec le
nom des notes. Et puis, je vais y mettre également les nuances et je continue à vous taper la pulsation pour que vous vous rendiez compte de la régularité de la vitesse. 1, 2, La, Sol, La, La, Sol, La. À la fin de l'exercice, on a 2 barres. C'est ce qu'on appelle la double barre de fin. Donc c'est à la fin du morceau, on met ça pour indiquer justement que c'est la fin et qu'on s'arrête. Si je regarde le numéro 6, alors là, cette fois-ci, nous avons 2 voix alternées. Ça, on va dire qu'on peut faire ça à plusieurs personnes ou avec 2 sons différents. Moi, d'ailleurs, je vais vous le faire en prenant un crayon pour la voix du bas et je vais dire une note pour la voix du haut. Et au pied, je vais taper la pulsation. Je vais tout faire sur La, au niveau des notes. 1, 2, La, 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 La. Voilà. Je peux vous le faire aussi avec 2 sons différents en tapant la pulsation. Cha, cha, poum, poum, cha, poum, cha, 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 poum, 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 cha, poum, poum. En respectant bien évidemment les petites nuances. Pour la voix du haut, j'étais plutôt fortée et pour la voix du bas, je suis allée tout doux avec le petit P. Ensuite, nous avons le numéro 7 où là, vous voyez, il y a 2 voix, mais parfois les voix sont en même temps. Donc là, cette fois-ci, je ne peux pas parler les 2 voix en même temps, donc j'utilise le crayon pour la voix du bas et ma voix pour la voix du haut. 1, 2, ta, 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 ta. Au pied, je tapais toujours la pulsation. Donc là, on se rend compte que c'est déjà plus difficile puisqu'il faut réussir à coordonner les 2 voix. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez bien compris l'essentiel de cette lecture rythmique. Vous pouvez vous entraîner sur le numéro 5, 6 et 7, par exemple. Bon, le 7, ça va être un petit peu compliqué, donc surtout le 5 et le 6. Et vous pouvez vous enregistrer et m'envoyer vos petits enregistrements pour que je puisse écouter le résultat, tout comme moi, je vous ai fait pour vous expliquer. Voilà, j'espère qu'on se reverra très vite. Bon courage!